Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous allons simplement nous mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Si vous pouvez, vous pouvez mettre debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 1. Actes chapitre 1 du verset 14. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1 du verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. On peut prier. Seigneur, merci pour cet après-midi. Merci pour ta parole. Il t'a plu de nous garder jusqu'à ce jour pour accomplir cette parole, Seigneur. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi quitte ce lieu et puis bagage, que toi seul, tu puisses régner en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous venons ensemble de lire, et vu que vous êtes des très bons lecteurs, vous avez compris avec moi, Acte 1, verset 14, il nous est dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Mais tous, c'est mis pour qui? Amen. Tous, c'est qui? Tous persévéraient dans la prière. Mais le TOUS là, c'est qui? Amen. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Amen. Cette semaine est une semaine de fête. Amen. Mais déjà, c'est quoi la Pentecôte? Amen. Cet après-midi, vous allez m'excuser, nous allons ensemble écouter la bonne nouvelle, mais ça va être sur les questions. Amen. C'est dans les questions qu'il y a des réponses. Amen. Vous constaterez, et vous êtes d'accord avec moi, que je vais poser plus de questions, et là, c'est vous qui avez des réponses. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Mais c'est quoi la Pentecôte? Ça va faire 5 ans, 6 ans, 10 ans que nous faisons la Pentecôte. Amen. Pour plus, ça va faire plusieurs années pour d'autres. Mais c'est quoi la Pentecôte? Ça veut dire quoi la Pentecôte? Chez moi à la maison, j'ai vu madame, elle acheter des choses, on a mis des bonbons et autres. Dans d'autres familles, les congélateurs sont pleins. Amen. Mais c'est quoi la Pentecôte? Est-ce que c'est une fête? Il faut remplir les frigos, congélateurs. C'est quoi la Pentecôte? Amen. Si je posais la question, vu que vous lisez très bien la Bible, comme je venais de le dire, vous avez tous ici et toutes les bonnes réponses. Amen. Mais nous allons gagner du temps, vous allez remarquer que vous êtes d'accord avec moi, la Pentecôte est une fête, amen, que les chrétiens, déjà c'est une fête chrétienne, amen. Donc les chrétiens commémorent, alléluia, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, les disciples. Amen. Ça, c'est une définition générale. La Pentecôte est une fête chrétienne commémorant la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Amen. Moi, j'ai une autre question. Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples avant son ascension? Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples avant son ascension? Alors, il va mourir. Amen, 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 amen. Maman, il a très bien répondu de ne pas quitter Jérusalem. Et qui a encore une très bonne réponse? Amen, sois béni, ma soeur. Acte chapitre 1, verset 4 jusqu'à 5, il est écrit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen.
Ici, c'est le maître qui parle. Alléluia. Et il a donné une indication, le lieu à laquelle il faut être. Alléluia. Jean-Baptiste, tu peux te mettre là s'il te plaît. Viens, mets-toi là. Ma fille, Ange Michel, tu peux poser tes affaires, te mettre à côté de Jean-Baptiste. Précieux et l'eau. Tu peux venir, précieux, s'il te plaît. Nous avons marché avec Jésus. On a fait plusieurs années avec lui. Il nous a enseigné. Tu peux te mettre là, s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. Mais trois enfants ont marché avec le Seigneur. Ils ont été enseignés. Ils ont fait des miracles avec Jésus. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Amen. Maintenant, avant son départ, avant qu'ils repartent vers le Père, il leur demanda de rester à Jérusalem. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il a dit, restez à Jérusalem. Vous allez être d'accord avec moi que cet après-midi, comme je venais de le dire tantôt, ça va être comme des questions. Amen. Mon fils Jean-Baptiste dira, Seigneur, on a quand même fait 3 ans, c'est beaucoup. Tu ne vas pas quand même nous fatiguer encore avec ça. Est-ce que tu peux nous laisser faire? Jean-Baptiste, tu peux te mettre là où est Emmanuel? Là où est Emmanuel. Amen. Le thème de cet après-midi, c'est tous d'un commun accord. Amen. Jean-Baptiste, il s'est déplacé. Amen. Alors que Jérusalem, c'est là où se trouve ma fille précieuse avec ma fille Ange Michel. Amen. Jésus a bien dit, restez à Jérusalem. Mais sauf les gens que Jésus parle, c'est quand même des gens qui ont quand même une tête aussi. Amen. Ils réfléchissent aussi. Ils peuvent dire, tu nous as enseigné pendant 3 ans. On a bien noté, j'ai un cahier plein. Écoutez, je peux quand même me déplacer, faire un tour à Sens ou à Paris. Je ne vais pas tarder, juste une semaine, je reviens. Alléluia. Jésus a bien dit, restez à Jérusalem. Amen. Il y a un qui s'est déplacé. Et ici, le nombre n'est plus comme le Seigneur avait dit. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit viendra, amen, est-ce que mon fils qui est de l'autre côté, Jean-Baptiste, aura le Saint-Esprit ou pas? Non. Mais pourquoi il n'aura pas le Saint-Esprit alors qu'il était parmi les disciples, alors qu'il avait noté, alors qu'il avait été enseigné? Mais pourquoi il n'aura pas le Saint-Esprit? Il n'a pas le droit. Ou pourquoi? Amen. Parce qu'il s'est éloigné. Parce qu'il s'est déplacé. Alléluia. Tous d'un commun accord. Le Seigneur parle ici aux gens fidèles. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai une question encore. Lorsque le Saint-Esprit descendra, viendra, est-ce que tout le monde recevra le Saint-Esprit? Quand ça viendra, est-ce que c'est tout le monde ou pas? Admettons, là, nous sommes en Europe. Amen. Admettons, c'est demain à midi. Est-ce que c'est dans toute l'Europe où il y aura le Saint-Esprit? Non? Non? Et lesquels ont droit de recevoir le Saint-Esprit? Amen. Là où Jésus a dit, et les disciples. Amen. Bien-aimés, ceux qui ont droit, c'est ceux qui ont été fidèles. Amen. Ça se passera pareil le jour de l'enlèvement. Amen. Hier, je méditais sur ça jusqu'à peu près tard dans la nuit. J'ai eu pitié de ma vie. Amen. J'aime parler de moi-même. Amen. Bien-aimé, à quoi ça sert à un homme ou une femme de venir tous les jours à l'église? Amen. S'il ne veut pas changer. Amen. Bien-aimé, il est écrit ce jour-là, Jésus dira, je t'ai jamais connu. Amen. Et la Bible dit, ils leur diront, mais nous avons chassé les démons en ton nom. Mais les démons nous obéissaient. Amen.
Mais la Bible dit, il leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Amen. C'est bien de venir à l'église, être bien sapé, une belle voiture ou pas à pied, mais est-ce que mon cœur est ouvert? Amen. Est-ce que j'accepte d'être brisé? Amen. Moi qui vous parle au Ndongo, vu que je dois parler de moi-même, je peux prêcher, je ne suis pas brisé. Hein? Amen. Je peux tenir le micro, je touche les gens, ils tombent, mais moi je ne suis pas délivré. Est-ce que vous le savez? Vous le voyez sur YouTube un peu partout. Amen. C'est une grâce prêchée. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il y a si que je suis déjà arrivé. Amen. Voilà pourquoi je vous disais hier, j'ai pris du temps sur moi-même. C'est bien de venir ici. C'est bien de ne pas louper les cours et être présent. Mais, Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute chose. Amen. Ici, quand le Seigneur, avant l'attention, quand il leur parle, il ne dit pas tout le monde. Amen. Il dit aux personnes qui ont vécu 3 ans avec lui, nuit et jour, qui ont cheminé, ont marché avec lui, ont tout supporté. Il leur donna cette promesse. Restez à Jérusalem. Ce qui revient à dire que le Saint-Esprit, ou même l'enlèvement, ça ne sera pas pour tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Ça ne sera pas pour tout le monde. Amen. Ça sera pour les gens fidèles, qui ont marché, qui ont écouté, qui ont mis en pratique la parole. Amen. Sans plus tarder, pour lier cette parole à ce que nous allons poursuivre, nous pouvons lire Ruth chapitre 1, versets 11 à 16. Ruth chapitre 1, versets 11 à 16. Ruth chapitre 1, versets 11 à 16. Je vais lire, si vous permettez. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Je disais jusqu'à 16. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le 15e verset, l'avant-dernier. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Dernier verset. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ma question, vu qu'il s'agit de questions, vous avez, s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse si on peut les terminer. La Bible dit, et elle avec S, élevèrent la voix, c'est-à-dire Naomi, Orpa et Ruth, les trois, parce que c'est au pluriel. Amen. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. J'ai une petite question. Pourquoi Orpa est reparti? Pour le ligne Orpa à qui? Vous connaissez bien l'histoire, vu que vous avez l'habitude de lire. Ces deux sœurs avaient eu comme époux les enfants de notre sœur ici, mais qui étaient décédés.
Donc ils sont restés attachés à la belle-mère. Mais sauf la belle-mère disait que je ne peux plus encore avoir un mari. Donc vous pouvez repartir, faire votre vie. Eux ils disaient non. Amen. Un jour, vu que la belle-mère insistait, mais repartez, faites votre vie. Épanouissez-vous. La Bible dit, les trois, Orpa, Ruth et la belle-mère Naomi, ont pleuré ensemble. Après, la Bible nous dit ceci. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Baisa a essayé de baiser pour repartir. Alléluia. Pour dire, belle-mère, reste bien, que le Seigneur te garde. Mais en fait, moi, il faut que j'aille, quoi. Amen. Il faudrait que je connaisse la vie. Amen. Que j'aille peut-être voir ailleurs. Amen. Je n'arrive plus à supporter. Amen. Orpa est reparti. La Bible dit, la belle-mère Naomi dira à Ruth, mais vu que ta sœur est partie, mais pourquoi toi tu ne pars pas? Vous avez la réponse. Naomi dit à Ruth, c'est le 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Alléluia. 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Amen. Tous d'un commun accord. Alléluia. Pour recevoir ce qui vient de Dieu, pour recevoir ce que le Seigneur t'a promis, il faut s'attacher à Dieu. Amen. Il faut s'attacher à Dieu. Nous autres là, on nous appelle les jeunes papas, ça fait 32 ans que je tiens la Bible. Alléluia. Je suis venu à l'âge de 18 ans, aujourd'hui 50 ans. Alléluia. 32 ans. On a vu tout se faire. Amen. Orpa est reparti. Ruth est restée. Ruth avait la révélation. Alléluia. Jésus que nous lisons cet après-midi est venu dans la lignée de Ruth. Amen. Boaz est passé par là. Amen. La prostituée la plus connue, Rahab, est venue sur cette ligne. Amen. David est né. Jésus viendra. Alléluia. Parce que Ruth était restée. Amen. Jésus dira aux disciples, restez à Jérusalem. Mais j'ai une question. Il me reste juste 3, après nous allons prier. Ils devraient rester à Jérusalem et ils priaient à quel endroit? Parce qu'ils priaient ensemble. Amen. Ils étaient dans la chambre, que le Seigneur vous bénisse. Ils étaient dans la chambre haute. Il arrive que nous aussi nous disons, c'est vrai, je suis déjà fatigué, j'ai beaucoup prié depuis l'Afrique, j'ai fait un tour en Chine, j'ai prié là-bas aussi. Papa Ondoro, je connais quand même la Bible. Amen. Mais les disciples sont restés dans la chambre haute. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui se passait dans la chambre? Pendant que les autres vivaient leur vie, faisaient tout ce qu'ils pouvaient, des disciples étaient dans la chambre haute. La chambre haute. Un lieu de prière. Amen. Là où nous sommes transformés. Amen. Là où le brisement se passe. Alléluia. Là où le Seigneur te dit, amen. Là où tu apprends beaucoup de choses. Amen. Dans la chambre haute. Là où les hommes de Dieu te disent, on dit s'il te plaît. Amen. Mais si nous ne voulons pas rester dans la prière, dans la chambre haute, amen, est-ce que nous allons recevoir le Saint-Esprit? Il leur a dit, restez à Jérusalem. Mais ce n'était pas dans la rue, amen. Il y avait un lieu qu'il fallait se retrouver pour demeurer ensemble. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je prends le thème, le tout se faisait d'un commun accord. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre, écoutez-moi bien, dans une maison, dans une église, dans une famille, dans une société où les gens ne sont pas unis.
Sinon, ça va être un regroupement des gens courageux qui viennent pour danser. Alléluia. Bien-aimés, lorsque les hommes de Dieu crient, comme dit pasteur Félix, c'est poumons, le Saint-Esprit, je vais dire cet après-midi, vous regarderez aux archives, même si le Seigneur le rappelait, ne peut pas descendre là où les gens ne sont pas d'un commun accord. Même si c'est toi qui payes le loyer de l'église, même si c'est toi qui fais tout, si on n'est pas dans un commun accord, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Demain, on va se retrouver ici, on va trouver des bons musiciens qui vont nous entonner des chants, on repartira chez nous bien transpirés. En fait, Dieu n'est pas là. Amen. Il faut être sérieux. Amen. Restez à Jérusalem, priez, restez là. La chambre haute est très très importante. Amen. Ça permet à ce que les totems partent. Alléluia. Monter ma casse. Le mari rentre du travail, tu lui dis, fais le sémoun toi-même. Alléluia. Le tout s'en va si tu passes par la chambre haute. Tu dis, je suis resté ici, j'ai fait la circulaire, je suis fatigué. Comme je savais que tu viendras à 17h, j'avais quand même fait la nourriture, mais tiens, il a monté l'eau chaude là-bas, tu vas faire la sémoun toi-même. Alléluia. Vous savez le travail de l'Europe. Alléluia. Vous connaissez la manutention. Amen. Il fera la sémoule bien fatigué. Il prendra la douche une fois mangé. Est-ce que demain se réveiller à 6 heures pour aller au boulot? Non. Il pourra oublier le réveil. Alléluia. Il faut passer par la chambre haute. La chambre haute brise l'homme. Amen. Je peux vous prêcher là cet après-midi, vous ne savez pas si depuis ce matin je n'ai pas mangé. Amen. Mais vous peut-être vous allez manger, vous allez prendre un bon déjeuner. Mais l'homme de Dieu vous enseigne. Alléluia. Pour passer à ce stade-là, il faut que tu sois brisé. Amen. C'est-à-dire le Seigneur t'a préparé pour communiquer. Alléluia. Le chemin de Dieu n'est pas facile. Amen. Mais il faut s'attacher pour que demain, tu puisses être efficace. Alléluia. Si vous voulez avoir des pasteurs efficaces, des prophètes efficaces, des anciens efficaces, il faut la chambre haute. Mais nous aussi, hommes de Dieu, si nous voulons voir des chrétiens comme vous efficaces, il faut que vous passiez aussi dans la chambre haute. Tous d'un commun accord. L'homme de Dieu, il dit, on vous prend à 13h30. Le chrétien appelle à 13h30 aussi. Il dit, papa, je suis dans la douche, si tu peux venir, je ne vais pas mettre du temps. Alléluia. Jésus revient bientôt. Amen. Bien, mais il ne faut pas être hypocrite. Amen. Ça va faire 10 ans, 20 ans, nous chantons la Pentecôte, nous préparons les bouteilles d'huile, on va faire. Amen. En fait, nous jouons avec le Seigneur. Alléluia. Il faut être sérieux. Amen. Sinon, c'est un temps perdu. Hier, je pleurais sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, j'ai mal, soutiens ma vie. Alléluia. Il ne faut pas voir le nombre dans la salle. Il faut voir ton problème. Dis, il faut que je voie clair. Il faut que je sois transformé. Vous pouvez être à 10, il vient chercher que 2. Alléluia. Que 2. C'est sérieux ce qui va se passer. Amen. Il ne dira pas, oh, Ndoko, comme tu es prédicateur, tous tes enfants partiront. Le salut est individuel. Amen. Ils sont dans l'alliance s'ils demeurent. Amen. Mais s'ils éparpillent, je ne peux pas. Amen. Aucun homme de Dieu, je vous parle sur la chair, ne peut sauver ni donner accès à un chrétien dans le paradis. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui le peut, c'est Jésus. Amen. Nous ne sommes que les panneaux de signalisation. Quand vous allez à Paris, vous prenez votre voiture, vous arrivez sur Cora, vous voyez, il y a des panneaux qui indiquent péage. Alléluia. Nous, avec mes frères, on est des panneaux de signalisation. On vous indique, suivez le Seigneur s'en aller comme ça. Amen. Mais c'est lui qui est le chemin. Alléluia. Je ne peux pas prendre sa place. Je suis incapable. Alléluia. C'est lourd ce qu'il a porté. Amen.
Si tu veux prendre sa place, même cette nuit, tu peux disparaître. Alléluia. Chacun a sa place. Amen. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, vous verrez qu'il n'y a pas un boss. Dès que vous voyez quelqu'un commence à dire c'est un boss, Dieu n'est plus là. Alléluia. Je ne peux pas prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, tous les vendredis, on est là entre hommes de Dieu, nous prions. Mais nous avons besoin que la chambre haute s'élargisse. Amen. S'augmente. On attend Jésus dans la prière. Amen. Selon les femmes, c'est des hommes de prière. Alléluia. J'avais un petit témoignage pour lier ceci de la chambre haute. Ce que nous ignorons, nos collègues au travail, nos voisins, qui sont occultistes, eux, ils respectent bien leur chambre haute. Alléluia. Bien aimé, il n'y a que les chrétiens qui sont distraits et distraits. Amen. Les occultistes, s'ils savent que je dois sortir de mon corps aujourd'hui à minuit, il sortira de son corps. Alléluia. S'il loupe, demain ou quelques jours après, il devient fou. Amen. Eux, ils respectent les règles chez eux. Alléluia. À minuit, il est sous l'eau. Alléluia. Mais nous, si on dit, c'est demain à 20h, on va se retrouver pour prier, vous verrez, il y a 2 personnes. Alléluia. Ruth, Naomi, Orpa. J'ai pris ce verset pour lier l'utile à l'agréable. Amen. C'est normal. C'est des disciples. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Ils ont beaucoup écouté, ils ont reçu. Mais s'ils étaient rebelles, ils pouvaient dire, écoutez, pendant 3 ans, le cahier est quand même plein. Amen. On est des grands, on a quand même un cerveau. Donc on peut quand même rester chacun chez lui, surtout Pierre. Il avait une femme. D'ailleurs, la Bible dit, Josué a chassé la fière qui était sur sa belle-mère. Amen. Donc il avait une famille. Mais ils ont laissé tout ça. Alléluia. Chambre haute. Pour attendre quoi? Pour que plus tard, eux, ils prennent le relais pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas n'importe qui peut annoncer la bonne nouvelle. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont dans les écoles, des universités. Mais moi, ce que je sais, on n'apprend pas les choses de Dieu dans une université. Alléluia. C'est faux. Les choses de Dieu sont spirituelles. Demain, ça sera autrement. Alléluia. Mais ils n'ont pas persévéré. Amen. Il y a des règles pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut être là. Amen. Si on n'est pas là, on ne peut pas être transformé. Amen. À qui le pasteur peut remettre le micro? Qui peut nous remplacer? Qui on peut accompagner au mariage? Sinon, demain, le mari là-bas appellera papa, on aura 2h du matin. Papa, viens chercher ta fille. La chambre haute, c'est très, très utile. Amen. En fait, Jésus savait, le même jour il montait, une fois monté, il pouvait à la minute envoyer le Saint-Esprit. Amen. Il est Dieu. Amen. Mais il a voulu que le cœur monte, ça passe. Alléluia. Moi qui tiens le micro, je peux prêcher, mais je ne suis pas délivré. Amen. Sauf au samedi, il prend un gars qui est passe. Parce qu'il n'a pas l'habitude. Alléluia. Il faut passer par la chambre haute. C'est très utile. Hier, mon frère aîné, Papa Jean Tenda, il a ouvert le chemin en disant la repentance. Amen. Le baptême de Jean-Baptiste, pour préparer le chemin, c'était le baptême de la repentance. Amen. Le Seigneur a pris le relais, il les a appelés, il les a enseignés. Mais avant de partir, comme c'était des personnes de confiance, il fallait qu'il y ait la fidélité. Amen. Donc il leur dira, restez ensemble. On a passé 3 ans ensemble. Restez ensemble. Vous allez recevoir ce que mon frère dira demain, la puissance du Saint-Esprit. Mais on ne peut le recevoir que si on est là. Amen. Si on n'est pas là, on ne peut pas le recevoir. Si on dit, je fais un tour à Paris, juste pour 2 jours, je reviendrai. On a dit, ne bouge pas. Amen.
Pendant que je préparais ce thème, l'Esprit me disait, est-ce que tu te rends compte que j'associe tous tes thèmes? J'ai dit, c'est bon, c'est vrai. Il dit, regarde ton ancien. J'ai pensé à l'ancienne prédication, c'était pourquoi tu t'es déplacé. Et aujourd'hui, c'est tous dans le commun là. Pour avoir ce commun accord, ça veut dire qu'il faut rester en. Donc, on ne se déplace pas. Amen. J'ai fini. À vous de juger. Un jour, vous direz, Papa Ondoro en avait parlé. Amen. Une église, une maison, une famille, une société ne peut se développer, voir clair, témoigner, voir la main de Dieu, si et seulement si les gens présents sont toujours présents. Amen. S'ils se dispersent, celui qui reviendra, s'il a une porte d'entrée, comment nous on saura? Amen. Admettons Jean-Baptiste qui s'était déplacé tout à l'heure. Et en rentrant, en lui, il y a l'esprit de mort. Il se met là à côté. Amen. Et l'assemblée sera comme nous. Vous voyez le danger? Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce. Amen. Nous attendons la descente du Saint-Esprit, mais que ce soir, nos cœurs soient visités. Amen. Si vous pouvez m'accompagner, Papa Patou. Nous allons prier, nous avons nos yeux fermés, nous sommes concentrés. Tikagaina yemba yesozabala ozabala ozabala ozabala. Là où tu es, commence à prier. Dis Seigneur, visite ma vie. Je veux tout rater, mais je ne veux pas rater ton retour. Je peux tout rater, mais je ne peux pas rater manquer le Saint-Esprit. Transforme ma vie, transforme mon cœur, commence à prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Transforme mon cœur, transforme mon cœur, transforme mon cœur. Enlève l'orgueil, enlève la médisance, enlève tout ce qui ne t'honore pas.
la transformation des cœurs. Ce que tu veux en nous, c'est notre cœur. Ce que tu demandes en nous, c'est notre cœur. Tu as besoin de mon cœur. Tu as besoin du cœur de mon frère, de ma soeur. Que ça soit transformé afin que toi tu viennes habiter. Seigneur, nous ne pouvons pas sans toi. Transforme, fais ton travail en nous, s'il te plaît. Transforme-nous, Jésus. Transforme mon cœur. Transforme-nous. Amen. Que le Seigneur